sommes là pour prier, chercher la face de Dieu, afin que la lumière de Dieu brille dans notre vie. Ce que nous vivons sur terre, les maladies, les difficultés, les problèmes sont les fruits du ténèbre. Amen. Sont les fruits du ténèbre. Et nous avons besoin de la lumière de Dieu afin que le ténèbre nous quitte. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse, au chapitre 1. Verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir. Et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Dis à ton prochain, ton jour commence aujourd'hui. Amen. Ton jour commence aujourd'hui. Amen. Dis-lui, oublie les passés. Oublie tes souffrances. Dis-lui encore, chaque chose a son temps. Amen. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais ce que je ne comprends pas, peut-être vous allez m'expliquer, vous qui avez fait l'université. Moi, je n'ai pas eu la chance de le faire. Comment Dieu crée les cieux et la terre? On nous dit qu'il est Dieu Tout-Puissant. Amen. Et rien ne peut lui résister, n'est-ce pas? Mais, au verset 2, il dit, la terre était informe et vide. Oh Dieu, toi tu crées le ciel et la terre. Mais comment ça se fait que la terre que tu as créée est informe et vide? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la Bible dit, il y avait des ténèbres. Ah là, ça me complique. Il y avait quoi? C'était un ténèbre. Hein? Plusieurs ténèbres. Ah, moi, je croyais qu'il y avait seulement un ténèbre. Oh, il y en a plusieurs. Il y avait des ténèbres. Plusieurs ténèbres. Quelle quantité? Hein? C'est en quelle quantité? Indéfini. Alors fais gaffe. Il y a des ténèbres. Hein? Il y a des ténèbres.
Dieu. Tu crées les cieux et la terre. Tu crées toutes choses. Comment il l'a créé? Hein? Allons un peu dans Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était qui? Dieu. Au commencement quoi? Qu'est-ce qu'il dit là? Au commencement était la parole. Genèse, il dit au commencement Dieu. Vous entendez? Genèse dit au commencement Dieu. Jean nous dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Là, il rejoint Genèse. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, au commencement, Dieu, là, de Genèse, c'était la parole. Amen. Vous comprenez? La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et aujourd'hui, la parole est qui? Parce que là, dans quel temps, là, on nous parle, là? Au passé. C'est le passé. Vous êtes français, moi je ne le suis pas. Donc c'est le passé. Au commencement était la parole. Mais aujourd'hui la parole est où? Où est-elle? Hein? Elle est où? Elle est où? Vous avez peur de parler. Je vais faire les points, je vais mettre les points. C'est lui qui va donner la bonne réponse aura 15 points. La parole est en nous. Ah, c'est vrai. Viens. Viens me montrer la parole. Et dis la parole est en nous. Maman, dis-nous, la parole est où? La parole est en nous. En nous, où ça? En nous. Où? Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Dieu, oui, oui. Et donc, nous sommes des dieux. Prêche. Elle prêche, hein? Toi, tu n'es pas pasteur, toi? Non, papa. Va t'asseoir, réclamons le Seigneur. 15 sur 15. Ce soir-là, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais... je suis pour rien de ce qui va se passer ce soir. Il faut donner gloire à Jésus. Hein. Ça va, Jean-Marie? Ah, Jésus est bon. Au commencement était la parole. Au commencement était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Dieu était au commencement avec Dieu. C'est la parole. La parole, elle était au commencement avec Dieu. On peut dire aussi Dieu était au commencement avec Dieu. Ou Dieu était au commencement avec la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Par qui? La parole. Qui est la parole? Continuons. Et rien de ce qui a été fait. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. N'a été fait sans elle. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes. Amen. Nous allons étudier ça point par point. Genèse nous dit, la terre était informe et vide. Jean nous dit, toutes choses, y compris la terre, ont été faites par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
Genèse nous dit qu'il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Or, Jean nous dit, en elle, en qui? En la parole était la vie. Et la vie était la lumière de hommes. Mais la question est, comment Dieu, qui est la parole, qui va créer le ciel et la terre, et la terre est informe et vide. Hein? Comment? De deux, la parole qui a créé toutes choses est la lumière. La parole est lumière. Mais lumière crée toutes choses. Mais ce qui est grave, lumière crée les ténèbres. Non? Tu veux dire que les ténèbres s'est créé lui-même. Jean nous explique, il dit, rien de ce qui existait n'a été fait sans zèle. Les ténèbres existent, oui ou non? Oui. Alors les ténèbres ont été fait par qui? Par la parole. Aïe, 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 aïe. Ça devient intéressant. Allons dans... Au commencement, il n'y avait pas de ténèbres. Bon. Allons dans Genèse. On ne peut pas expliquer la parole par sa façon de comprendre les choses. Il faut aller chercher l'explication dans la Bible. Allons dans la Bible. Genèse chapitre 1. Relis-nous ça. La terre était informe et vide. Écoute, je commence au début. Au commencement, Dieu créa les cieux. Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Première remarque. Dieu crée le ciel et la terre. Première remarque. Dans le ciel et la terre que Dieu a créé, nous trouvons la terre informe et vide. Cela veut dire sans arbre, sans rien, vide. Amen. Deuxième point. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait quoi? Il y avait quoi? Qui a créé les ténèbres? Yaka shararabobo shete. Hey. My God. Vous voyez comment ça devient intéressant, hein? C'est comme les gâteaux sucrés. Une tarte au miel. Qui a déjà mangé ça? Là-bas, on ne parlait pas de Lucifer. Est-ce qu'on a parlé de Lucifer là? On parle du commencement. Alléluia. Vous voyez comment la Bible devient intéressante. Quand vous vous posez des questions à la parole de Dieu, c'est en ce moment-là la parole de Dieu devient intéressante. Et c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit viendra vous ouvrir l'intelligence. Alléluia. Quelqu'un dit Maintenant, c'est quoi les ténèbres? C'est quoi le ténèbre? Il y a combien de nuits? Là, il y a plusieurs ténèbres. Il y avait des ténèbres. Mais la nuit n'est pas au pluriel. Hein?
Est-ce que je comprends bien le français là? Il y a des Français ici dans la salle. Levez les mains, les Français noirs et les blancs. Vous êtes là, non? C'est votre langue. Expliquez-moi bien. Pourquoi les ténèbres sont au pluriel et la nuit au singulier? Il y a une seule nuit. Et pourquoi les ténèbres, il y en a plusieurs? C'est le ténèbre qui a fabriqué la nuit. C'est la somme des ténèbres qui font la nuit. Ah! Voilà. Ça devient intéressant. Alléluia. Continuez un peu. Peut-être Genèse va nous expliquer clairement ce qui se passe. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu n'était même pas sur la terre. Mais il était au-dessus de... Où était la terre alors? Où était la terre? Ça va vous pousser à aller lire la Bible bien. Parce que ce soir-là, vous allez vous poser des questions. Il y en a qui seront d'accord avec moi, il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais l'essentiel, que tu commences à te poser des questions sur la création. L'Esprit de Dieu se mouvait sur le eaux. Continue. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière. Dieu sépara la lumière. D'avec les ténèbres. D'avec les ténèbres. Cela veut dire qu'ils étaient ensemble. Cela veut dire qu'ils étaient un contraste. De la lumière et les ténèbres. Ça c'est merveilleux ça. Ça fait bling 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 bling. N'est-ce pas ça? Hein? Bling bling. Dieu dit. Dieu appela la lumière jour. Dieu, après avoir séparé le ténèbre avec la lumière, il donne un nom à la lumière. Et jour. Il l'appelle jour. Waouh. Waouh. Ça c'est trop profond. Tellement puissant. Jésus va dire aux pharisiens, quand Abraham a vu mon jour, il se réjouit. Jésus est le jour. Amen. Et il appela les ténèbres nuit. Et il appela les ténèbres. Les ténèbres a pris un nom. Madame là. Alléluia. C'est Madame la nuit. Désolé. C'est au féminin. Les femmes ne veulent pas recevoir les ténèbres dans leur côté. Dire, ah, non. L'homme de Dieu, envoie-les chez les messieurs. Parce que c'est la nuit qui crée des problèmes. Alléluia. Maintenant, lisons dans Luc chapitre 4. Jésus rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Quel esprit? Nous le trouvons où à Genèse? Dans le livre de Genèse. Au-dessus de... Et dans chapitre 4 de Luc, nous trouvons où le même esprit? C'est intéressant. C'est très intéressant. Dans Genèse, l'Esprit de Dieu n'a pas de corps. Il move au-dessus des eaux. Mais dans Luc 4, l'Esprit de Dieu trouve un corps en Jésus-Christ. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer? Regarde ce qui va se passer là.
Et il fut conduit par l'Esprit. Et il fut conduit par le même Esprit. Après s'être rempli du Saint-Esprit qui était au commencement au-dessus des eaux, le même Esprit là va conduire Jésus quelque part. Où? Dans le désert. Dans un désert. Pourquoi? Pourquoi? Où il fut tenté par le diable. Pour être tenté par les ténèbres. Alléluia. Luc a dit. Allons dans Éphésiens chapitre 5. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les. Les œuvres des ténèbres, c'est les œuvres de qui? C'est les œuvres de Satan. Et là, dans Luc, on nous dit, le Saint-Esprit va conduire Jésus-Christ dans le désert afin qu'il soit tenté par le diable, le ténèbre. Amen. Ici, nous retrouvons l'Esprit qui était au commencement et nous retrouvons aussi dans Luc les œuvres des ténèbres. Donc, les ténèbres. Nous reconnaissons les ténèbres par ses œuvres. Comme nous reconnaissons Dieu par ses œuvres. Vous comprenez? Je peux arriver quelque part. Je ne veux pas que les gens sachent que je suis là. Comme cela est arrivé dans la vie de Jésus-Christ à plusieurs fois, où il ne voulait pas que l'on sache qu'il était là, de peur que beaucoup de gens viennent le suivre. Alors, il se cache. Mais tout à coup, à cause de sa présence, les paralytiques commencent à marcher. Il va encore se cacher? Ça, on appelle ça les œuvres de qui? Les gens vont dire quoi? Certainement, il est là. Pourquoi? Parce que nous voyons ses œuvres. Là où il y a les œuvres des ténèbres, c'est là où il y a les diables. Voilà ce qui vous tue. Voilà ce qui vous détruit. Voilà la source de vos problèmes. Où est-ce que tu te trouves? Où est-ce que tu passes tes journées? Où est-ce que tu passes tes nuits? Ce qui s'assemble, se ressemble. Avec qui tu marches, avec qui tu parles. Je me suis retrouvé dans un travail où j'ai travaillé il y a plusieurs années passées. J'ai travaillé à l'usine et j'ai fait au moins 6 ans et demi à cette usine-là. Et je me retrouvais toujours seul. Parce que mes collègues ne pouvaient pas être avec moi. Moi aussi, je ne pouvais pas être avec eux. Parce que là où ils sont, eux, il n'y a pas autre chose, c'est des bêtises. Et ils ne font que parler de femmes, ils ne font que parler du sexe. C'est la conversation, tous les jours, quand ils viennent au boulot, ils se changent, c'est la conversation qui commence. Je me suis demandé, mais ces gens-là sont comment? Il y a quoi dans leur tête? Mais si on te donne 10 femmes là, tu sauras le porter. Hein? Ah oui? Parce qu'ils aiment tellement les femmes. Quand on te donne 10 femmes,
Et j'ai remarqué chez les femmes aussi, c'est pareil. Je suis arrivé dans un salon de coiffure, il y avait des femmes, il n'y avait que des conversations des hommes et du sexe. Je dis, oh, les œuvres de ténèbres. Où est-ce que tu passes ton temps? Où est-ce que tu passes ton temps? Apôtre Paul va dire, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Tu fais quoi avec ton temps? Qui es-tu? L'Esprit de Dieu ne pouvait pas se poser sur la terre parce que la terre était informe. Dieu ne peut pas prendre place dans ta vie aussi longtemps, ta vie restera dans le désordre. Oh, quelqu'un m'entend là. Là où il y a le désordre, c'est là où il y a toutes sortes de saletés. Et c'est là où on trouve la mort. Amen. Mettez les désordres dans vos nourritures, votre nourriture là. Vous allez voir comment ça va devenir du poison. Et ça va vous détruire vous-même. Là où il y a le désordre, il n'y a pas de vie. Là où il y a le désordre, c'est la mort qui règne. Là où il y a le désordre, c'est les ténèbres qui dominent. Pourquoi? Parce que c'est dans le ténèbre que l'on fait n'importe quoi. Parce qu'on ne voit pas. On ne saura jamais mettre de l'ordre dans le ténèbre. Parce qu'on ne sait pas placer chaque chose à sa place. C'est pourquoi dans nos maisons, avant de faire quoi que ce soit, si c'est la nuit, nous commençons par allumer la lumière. Tu veux la guérison de Jésus, mais tu ne veux pas la lumière de Jésus dans ta vie. Comment va-t-il remettre de l'ordre dans ta vie alors qu'il y a le ténèbre qui domine dans ton cœur et dans ta vie? Hein? Depuis que je viens, ça fait 5 fois que je suis venu, je ne vois rien. Il y a le ténèbre dans ta vie, mon ami. Remets de l'ordre dans ta maison. Dieu ne va plus créer le ciel et la terre. Il l'a créé une seule fois. Il a séparé le ténèbre avec la lumière. Pourquoi tu demeures toujours dans le ténèbre alors qu'il y a le jour? Pourquoi aimes-tu le ténèbre? Parce que ce que tu fais dans les ténèbres, toi-même tu le sais. C'est honteux de le dire devant tout le monde. Les choses que tu fais pendant que tu te trouves seul. Que je bombarde. Il y a d'autres personnes, vous allez la voir très belle, elle marche là. Oh, tu dis, oh, c'est une femme de valeur. Oh, mon ami, laisse tomber. Si tu la surprends là où elle fait les choses des ténèbres, tu vas dire, toi aussi. Heureusement que je suis en France. Les Français disent, les apparences sont toujours trompeuses. Tu vas le voir, un homme cravaté, costard, avec sa mallette. Oh, c'est un pédophile.
À cause de ce péché-là, le ténèbre t'enveloppe. Et le ténèbre attire toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités, toutes sortes de désordres, ainsi que la mort à la fin. Dieu n'a pas créé la maladie. La maladie, c'est le fruit de ténèbres. C'est pourquoi Jésus-Christ, puisqu'il est venu nous sauver, il est la lumière, il nous dit fuyez le ténèbre. Aussi longtemps vous resterez dans les ténèbres, vous resterez dans le désordre, dans le péché, et la mort vous embrassera. Il y en a qui croient que la mort n'existe pas. N'existe que pour les autres. Et quand il entend quelqu'un est mort là-bas, il dit, oh, c'est les autres qui meurent. Moi, jamais. Alléluia. C'est ça, non? C'est ça qui se passe dans la tête de chacun de nous ici. On ne pense jamais qu'un jour, nous allons mourir nous aussi. Oui, on ne le pense pas. Jamais. Si vous le pensez, vous ne le réalisez pas. Ah! Vous savez que vous pouvez mourir cette nuit. Alors que vous êtes là, vous ne savez pas que cette journée-là, c'est la dernière pour vous. Mais comme vous ne savez pas, vous l'ignorez. Vous ne savez pas vous préparer en conséquence. Mais c'est lui qui le réalise. David dit, apprends-moi à compter mes jours. Cela veut dire chaque jour, je dois me préparer en conséquence. Parce que Dieu peut venir me prendre en cours de route. D'un accident de voiture. On appelle ça aussi l'enlèvement. Il y a deux sortes d'enlèvement. Il y a l'enlèvement qui se fera quand Christ viendra en espace. Il viendra, la trompette sonnera et les morts en Christ ainsi que le saint, les morts ressusciteront et les saints qui seront vivants seront changés comme la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50 à 51. Amen. L'église sera enlevée au son de la trompette. En un clin d'œil, les chrétiens vont disparaître. Mais avant que cela arrive, il y a l'enlèvement individuel qui existe, qu'on appelle la mort. Il peut te prendre à n'importe quel moment. Il peut te prendre pendant que tu manges. Tout d'un coup, quoi? Il a fait un malaise cardiaque, il est parti, crise cardiaque, part. RIP, ne revient plus. Alléluia. Surtout quand on va regarder tes œuvres, c'est quoi? Le viol. Quoi encore? La prostitution. Quoi encore? Le vol. Quoi encore? Braquage. RIP. On vient, oh, l'homme de Dieu, il est mort si tu peux prier. Quoi? Je regarde dans son CV. Le CV. Je regarde les CV. Menteur. Tricheur. Il avait pris 3 femmes d'autrui. J'ai dit au nom de Jésus, va-t'en. Ne reviens plus. Parce que tes fruits sont dangereux. Ça n'aide personne. Mais quand Tabitha a été morte, ceux qui ont appris la mort de Tabitha, ils ont tous les mamans pleuré. Pourquoi pleurait-elle? Parce que Tabitha faisait tellement de bonnes œuvres. Les œuvres de Tabitha ont commencé à parler. Non, tu ne peux pas partir comme ça. Tu ne peux pas partir. On va aller chercher Pierre. Pierre est venu. Quoi?
Tabitha, la femme que tout le monde aime, est partie. Alléluia. Amen. Pierre dit, laissez-moi aller la voir. Tout le monde sort. Il reste lui, le corps de Tabitha et le ciel. C'est là où il va exercer ces clés qu'on lui avait données. Et dit, Père, j'ouvre la vie pour Tabitha. Qu'elle revienne. Parce qu'il ne doit pas partir maintenant. Alléluia. Avec qui tu passes ton temps? Vous parlez de quoi? Hein? Des pasteurs. C'est la conversation d'aujourd'hui, non? Alléluia. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Quelque part, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Les œuvres infructueuses des ténèbres. Condamnez-les. Alléluia. Je me trouve dans une maison. Là, je suis prophétique maintenant. Dis, il est prophétique. Dis, il commence. Je suis dans cette salle, mais je suis sorti de cette salle. Ce que vous voyez ici, c'est le corps seulement. Mais l'esprit est parti pour sauver quelqu'un. Alléluia. Amen. Il faut que quelqu'un soit sauvé. Et pourquoi cela? Pourquoi toi tu n'arrives pas à faire ça? Hein? Pourquoi? C'est que moi je fais là, tu peux faire ça aussi, non? Hein? C'est simple. C'est simple. Jésus rempli du Saint-Esprit. Vous comprenez, c'est simple. Il va dire à ses disciples, je ne peux pas vous le donner, mais quand je m'en irai, je demanderai au Père afin qu'il vous l'envoie. Qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter dans votre corps, dans votre vie, s'il n'y a pas de l'ordre dans votre vie. Mais si le Saint-Esprit vient dans votre vie, c'est que vous n'êtes plus un homme quelconque. Vous êtes devenu homme Dieu. Car ce qui fait de vous homme, c'est votre esprit. Mais si le Saint-Esprit habite en vous, vous devenez Dieu. Alors Dieu est omniprésent. Cela veut dire, vous pouvez être dans votre maison, mais vous êtes au même moment à l'école de vos enfants, vous contrôlez vos enfants. Et si un petit sorcier veut attaquer vos enfants, là où vous êtes, le Saint-Esprit vous dit, attention, commence à prier pour les enfants, parce que les enfants sont en danger. Vos enfants sont attaqués par Satan parce que vous, parents, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous avez l'esprit humain. Or, l'esprit humain est limité. Mais l'esprit de Dieu n'est pas limité. Si je suis rempli du Saint-Esprit, c'est que je suis rempli de la divinité. Je suis rempli de Dieu. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
C'est pas vrai ce que je dis. C'est pas clair. Bon, je m'en vais quelque part. J'entre dans une maison. Je vois la maison. Mais c'est comme si on vient de faire des travaux dans cette maison. J'entre dans cette maison-là. Je mets le dos derrière une porte. Je pense que cette porte-là, il y a quoi derrière? Il y a des chambres derrière moi. À ma droite, je vois une porte encore. Mais je vois des chauffages. Donc c'est ici en Europe, ce n'est pas en Afrique. Attention. Je vois des chauffages. Ces chauffages-là sont... On vient de le faire, on vient de le mettre il n'y a pas longtemps. Parce qu'ils sont tout neufs. Oh, je continue. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Alléluia. Regardez, derrière moi, je dis quoi? Il y a une porte. Certainement, c'est des chambres. Et je sors dans cette pièce-là. C'est comme un salon, mais je ne vois pas de chaises. Pourquoi? C'est comme un salon, mais je ne vois pas de chaises. Je vois à ma droite, je vois une porte. Je vois une porte. J'entre dans cette porte, une autre pièce encore un peu large. Mais je vois là, à ma gauche, je vois une forme d'armoire, comme une armoire ou garde-robe, quelque chose comme ça se fermer. Mais cette chose-là est un peu grande comme ça, je vois là, comme, je ne sais pas, c'est quoi ça? L'armoire, c'est fermé. C'est la maison de qui? Hein? Venez tous les deux. Je veux savoir si c'est qui. Alléluia. Dis, il commence. Faut pas me fuir. Hein? Je vois même les entrailles. Comme tu es là, je vois l'intérieur, les entrailles là. Je vois ça, les intestins. Je vois qu'il y a un problème dans tes intestins là. Je te vois clairement. Toi, tu souffres. Oui. Viens ici, acclamez le Seigneur. Est-ce que je vois bien? Amen. Vous n'aurez pas peur de moi? Non. Si tu as peur de moi, je vais t'arrêter quand même. C'est des sorciers qui ont peur de moi. Les enfants de Dieu ne peuvent pas avoir peur. Parce que ce sont des enfants de lumière. Amen. Mais ceux qui cachent des choses dans leur vie là, ils ne veulent pas de ce don-là. Regarde, c'est toi, c'est chez toi. On vient de faire les travaux. Je viens d'aménager pour récupérer ma fille. Tu as changé le... J'étais au foyer, j'ai trouvé une maison à louer pour récupérer ma fille. Ah oui. On m'a dit que c'est mieux que je trouve une maison pour qu'on me rende mon enfant. Ah, donc là, tu viens de faire des travaux. Le propriétaire vient de faire des travaux, il a mis de nouveaux chauffages. Il a mis de nouveaux chauffages. Donc c'est toi, acclamons le Seigneur. Le garde-robe que je vois à l'intérieur là, c'est une armoire noire. Une armoire noire, oui. C'est à toi. Mais à l'intérieur de cette armoire-là, je vois quelque chose qui n'est pas bien. Amen. On m'avait dit qu'il faut enlever l'armoire. L'armoire n'est pas bien. Mais je ne l'ai pas jetée parce que je n'ai pas assez d'argent. Yeah! Rabo shaka ta 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 ta. Randa bo shate hey. Dis Toi, tu as des problèmes ici. Hein? Oui. Est-ce que tu as vu le médecin? Oui. Qu'est-ce que le médecin dit? J'étais déjà venu ici il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines? Oui. C'est vrai? Oui. J'ai prié pour toi? Oui. Quand j'étais venu, dès que vous êtes arrivé, 5 minutes, vous avez commencé à prier. Et vous avez dit que vous voyez le Seigneur guérir quelqu'un de l'hernie discale. Et après, vous avez dit quelqu'un de l'insuffisance rénale. Et ça, c'était moi. Donc, c'était toi? Oh, acclamons le Seigneur. Mais toi, là, tu as la grâce, toi. Comment aujourd'hui encore je te localise? Et en fait, quand je tombe enceinte, je perds les enfants. Je fais de l'hypertension. Et j'ai déjà failli mourir au moins 3 fois, je peux dire. Tu as failli mourir 3 fois? C'est pour cela que le Seigneur l'a localisé. J'ai perdu 5 enfants. À chaque mois, à 5 mois de grossesse.
Et je n'ai enlevé 3 parce qu'à chaque fois, j'avais peur en fait. Tu as peur à chaque fois? De perdre l'enfant. Et actuellement, je suis enceinte. Actuellement, tu es enceinte. Acclamez Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Saint-Esprit la localise. C'est pour sauver les bébés. Amen. Tu es enceinte de combien de semaines? 10 semaines. 10 semaines. Ah. Yes. Cette fois-ci, tu vas mettre au monde. Regarde-moi. Je suis serviteur de l'Éternel, l'esclave de Jésus-Christ, envoyé pour t'aider. Amen. Cette fois-ci, tu garderas les bébés. Amen. Ton temps est arrivé, jeune fille. Ton mari est où? À la maison. Pourquoi il n'est pas venu? Il ne veut pas. Il ne veut pas. Parce qu'il est musulman. Oui. Yeah! 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 Karabo shataha. Randabo shete. Jesus. Dieu est le Dieu de tout le monde. Même le Dieu des musulmans. On va lui donner les bébés. Il devient père cette année même. Take it! No! The mighty name of Jesus Christ. La mort quitte cette jeune femme. Come out! I command you to go. Out! 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 Come out! Come out! Fire of the Ghost! Fire of the Ghost! Now! 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 Come on! Acclamez le Seigneur. Rabo shekete. Jesus. Mon Dieu est vivant. Amen. Si ton Dieu est mort, viens. Je te montrerai le vrai Dieu. Amen. Toi, il y a des montagnes là où tu habites. C'est vrai. Il y a des montagnes. Oui, je vois des montagnes. Oui. Je suis sorti dans ta maison. Oui. Je vois une montagne à gauche. Oui. Je vois une montagne à droite. Oui. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est vrai. Alléluia. Darabo shete te 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 te. Roshaka ta 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 ta. Tu habites où? À Narbonne. C'est où ça? C'est dans le sud de la France. Dans le sud de la France. C'est bien ça. Acclamez le Seigneur. Jeune femme, tu dois remettre de l'ordre dans ta vie parce qu'il n'y a pas d'ordre dans ta vie. Tu entends ce que je dis? Oui. Tu es un homme dans ta vie? Non. Tu n'as pas d'homme dans ta vie? Tu n'as pas d'homme? Tu n'as pas d'homme? J'ai mon ex-mari, mais nous sommes... Tu n'as pas d'homme? Mais moi je vois, non? Nous sommes en train de divorcer. Vous êtes en train de divorcer. Je vois un homme dans ta vie. Toi tu dis que tu n'as pas d'homme. On ne vit plus ensemble. Maintenant, comment veux-tu que la main de Dieu vienne t'aider? Mets de l'ordre dans ta vie. Pourquoi tu divorces? Il a demandé le divorce. C'est lui qui a demandé le divorce? Oui. C'est lui qui a demandé le divorce. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Il a rencontré quelqu'un d'autre? Oui. Parce que toi, tu n'es plus bon. Tu n'es plus bien pour lui. Bon. Vous vous chamaillez tellement, vous vous disputez tellement. Oui. Tu es de quelle origine? Ivoirienne. Ivoirienne. Ah, ma fille.
Il y a quelque chose qui détruit ta vie. Qui empêche. Ça va t'empêcher de te marier. Même si tu divorces maintenant, tu peux te marier 10 fois. Ça ne marchera pas. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Cela vient de ta famille. Ta famille est combattue comme ça. Oui, c'est vrai. Je vois des fétiches dans ta famille. Une famille qui aime trop des fétiches. Je ne vois pas la lumière de Jésus-Christ dans ta famille. Je suis entré dans ta famille. Je n'ai pas vu la lumière de Christ. Oui. Mais j'ai vu des pratiques sataniques dans ta famille. Oui, ils le font. Oui, c'est vrai. Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Il faut que tu sépares la lumière avec le ténèbre. Oui. Ok? Oui. Il faut que tu acceptes la lumière et que tu te éloignes du ténèbre de ta vie. Amen. Tu as été chez un féticheur. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Pourquoi tu étais parti là-bas? Je me rappelle même plus. Tu ne te rappelles même plus? Pour le plaisir. C'était pas pour des hommes? Donne gloire à Jésus. Yeah! Je fais peur, hein? Tu trembles. Tu n'as pas encore tremblé. Tout à l'heure là. La chaise là même tu ne la supporteras pas. Alléluia. Dis Jésus. La Bible dit Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ne craindrez plus rien. Aucun mal ne peut vous arriver. Aucun mal ne peut vous atteindre. Aucune maladie ne saura vous détruire. Même si vous êtes malade, la maladie finira par vous quitter. Même si la mort vient vous chercher, la mort racontera ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui a le Saint-Esprit n'a pas peur de la mort. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, même la mort m'est un gain. Amen. Je peux partir aujourd'hui. Je sais que je suis dans un lieu sûr. Amen. Quand je roule sur l'autoroute, je n'ai pas peur de la mort. Amen. Je sais que l'Éternel est mon berger. Amen. Je ne manquerai de rien. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi maintenant? Qu'il change ma vie. Qu'il change ta vie, tu as bien dit. Viens. Lève tes deux mains. Regarde-moi ici. Dis Jésus. Change ma vie. Change ma vie. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu es resté combien de temps avec cet homme-là? 12 ans. 12 ans, tu as fait combien d'enfants avec? On n'a pas eu d'enfants. Tu as avorté oui. Avant de connaître cet homme-là? Oui. Tu avais avorté? Une seule fois, oui. Et l'homme, il part parce que tu ne donnes pas les enfants. Mais lui-même, il a des problèmes. Il a des problèmes sérieux. Il ne peut pas mettre au monde, lui aussi. Mais il m'a caché ça. Il t'a caché ça? Oui. Que je bombarde. Mon Dieu va t'aider. Ce n'est pas trop tard. S'il te quitte, tu vas trouver un autre homme. Amen. S'il te quitte, laisse-les partir. Surtout ne les suis pas. Non, je ne le suis pas. S'il te quitte, laisse-les partir. Amen. Mais toi, ne le quitte pas. Non, lui. Laisse-les te quitter. Je ne le fais pas. Alléluia. Amen.
Mon Dieu va t'aider. Take it! Come on, Satan! Ouch! Ouch! Go! Libre! Tu es qui ici? Tu es qui ici? The mighty name of Jesus Christ. Mighty name of Jesus Christ. Qui es-tu? Find this body. Tu l'as bloqué toute sa vie. Qu'est-ce que tu fais dans ce corps? I command you to go. Qui es-tu ici? Qui est qui là? Qui es-tu? Qui es-tu? C'est un nom ça. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi? Tu fais quoi ici? Ils sont nombreux. C'est quelle langue ça? À l'ouest de la côte. À l'ouest de la Côte d'Ivoire. Viens, viens. On interprète. Vous faites quoi ici dans ce corps? Vous faites quoi? Là, c'est seulement certainement des vieux là de la Côte d'Ivoire là. C'est lui qui parle là. Vous faites quoi ici dans ce corps? Qu'est-ce que vous faites ici? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps ici? Combien de temps vous êtes dans ce corps? Elle dit quoi? Elle dit quoi? Vite, vite. Depuis qu'elle est née. Ils sont dans son corps depuis qu'elle est née. Comment vous êtes entrés? Comment? Depuis qu'elle est née, ils sont entrés ici. Oui, ils vont la tuer. Ils vont la tuer. Et toi qui parles, qui es-tu? Donne-moi ton nom. Sa belle-sœur, sa grand-mère. Sa grand-mère. Et elle est entrée comment sa grand-mère? Elles sont là. Aya. Elle s'appelle Aya. Aya. Oui. Elle est entrée comment? Elles sont pas là. Mais elle avait beaucoup de chance. Elle avait beaucoup de chance. C'est pour cela qu'ils sont entrés en elle. Pour utiliser sa chance. Oui. Ils l'ont vendu. Oui. Ils ont vendu cette fille. Oui, à cause de sa chance. À cause de sa chance. Oui, elle avait beaucoup de chance. Donc elle travaille pour eux. Oui. Vous l'utilisez pour travailler pour vous? Pour ne rien faire. Elle va rien faire dans Elle va rien faire dans sa vie. Oui. Où est-ce que vous avez mis ces enfants? Dans l'eau. Dans l'eau? Ouais, dans l'eau à boire. Nous veut dire l'eau. Aujourd'hui, c'est la fin. Qu'est-ce que vous faites de son corps? Ils font quoi de son corps? Non. Vous faites quoi? Ils boivent son sang. Ils boivent son sang. Quelle maladie vous avez mis dans son corps? Et de goût à elle ne peut pas faire enfant. Elle ne peut pas faire les enfants. Ils ont mis la stérilité, c'est eux qui ont fait ça. Oui. Alors c'est fini, leur règne est fini. Au nom de... C'est la grand-mère. Oui. Aya. Aya. Elle n'est plus vivante, cette grand-mère-là. Je ne sais pas. Elle est décédée. Au cou, Aya. Aya Koubla. Fou. Elle est morte. Et voilà. Elle est morte. Mais elle est dans ce corps. Maintenant, Aya.
Prends toute ton armée qui se trouve là, sortez de ce corps. Ah, le village s'appelle Zégor, donc elle domine tout le village de Zégor. Elle domine tout le village de Zégor. Oui, cette aïa-là. C'est cette aïa-là. Alors, elle lui a donné ce pouvoir-là aussi. On est goût là. Hein? Elle lui a donné ce pouvoir-là. Aïa goût. Hein? On est mon goût. Dragou. 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 Oba mon goût, né? Non, on a fait mais on a aïda on a mon da leur boubier ah non, elle a pris beaucoup, elle cherche Dieu partout, donc elle la suit partout. Elle la suit partout. Ok. Aya, c'est fini. C'est fini. Au nom de Jésus-Christ, levez vos mains dans sa direction. Go. Retourne là où tu viens. Maintenant même, je t'envoie dans la prison sous l'eau. In the name of Jesus, by fire, by force, in the name of Jesus. Ah. Come on. Mais cette armoire-là, pourquoi tu ne fais pas sortir ça? Il y a des tissus derrière, à l'intérieur. Je vois des tissus, ces tissus-là ont été travaillés. Des choses travaillées dans le satanisme. Oh, ça se trouve là-dedans. Amen. Oh, Satan! Come on! Jesus' name. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Viens. Il y a quoi ici? Une fille? Oui. Hein? Oui. Vous l'acclamez pas, hein? Tu habites où? À Paris. C'est la première fois que je te vois, n'est-ce pas? Oui. Si tu as un œil qui perce même les entrailles, c'est terrible, hein? L'œil qui voit à l'intérieur. Amen. Cela veut dire rien n'est caché. Caché. Faites gaffe. Ne venez pas tester Dieu ici. Il y en a qui viennent avec des missions maléfiques. Tu vas mourir toi-même. Tu viens en mission pour détruire l'œuvre de Dieu, tu vas mourir. Jeune fille. Oui, papa. Je te donne une bonne nouvelle. D'accord. Tu ne mourras pas. Amen. Tu vivras. Amen. Ta fille servira l'Éternel. Amen. Je la vois chanter. Je la consacre tous les jours. Tu la consacres tous les jours. Ouais. Acclamez le Seigneur. Combien de mois restent? Normalement, j'accouche à partir du 15, ce 15 jusqu'à... Donc, les gens m'ont un peu déconseillé, mais viens pas et tout. J'ai dit non, je veux venir parce que j'ai découvert papa tout seul sur YouTube et puis l'Esprit de Dieu m'avait conduit. Les gens m'ont fait la guerre, viens pas, tu es enceinte, tu vas accoucher bientôt, tu risques d'accoucher à Lille. J'ai dit, bah, j'accoucherai à Lille, voilà. Amen. Le diable peut utiliser même tes proches pour t'empêcher de ne pas aller chercher ta guérison. Exactement. Maman, ma soeur, tout le monde était... Oui, le diable peut utiliser tes proches. Ouais. Des personnes que tu aimes, tu considères. Ils ont dit, je suis très têtu, hein. Ils ne sont pas sorciers. Mais le diable les utilise quand même. Il faut avoir le discernement.
Le diable peut utiliser ton mari, peut utiliser ta femme, peut utiliser ton enfant, peut utiliser ta mère, ton père, ton oncle, ton cousin, ta cousine. Mais ce que Dieu a prévu pour toi, ce que Dieu a planifié pour toi, il l'accomplira toujours. Amen. Il l'accomplira toujours. Amen. Même pendant que tu me regardes par le net, il va accomplir ce qu'il a planifié pour toi. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. J'ai vu l'ennemi attaquer ton sein gauche. Oui, la fois passée, je regardais une vidéo de papa et j'étais avec ma soeur parce qu'on est venu ensemble avec ma meilleure amie et j'ai senti une douleur me quitter. Une douleur m'a quitté et je lui ai dit, tu sais, la prière de papa m'a touchée. Alléluia. Oui. Acclamons le Seigneur. Ne crains rien, il n'y a pas de maladie. Amen. Il n'y a pas de cancer. Amen. Il n'y a pas de tumeur. Amen. Il n'y a pas de dégâts. Amen. Car celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Ton mari est où? Il est resté à Paris. Je ne suis pas encore mariée, mais on vit ensemble. C'est ton mari. Il t'a engrossé, il devient ton mari. Dis-lui de t'honorer, ok? Oui, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, si tu m'honores... Il va regarder là. Frère, honore cette femme. Amen. Sinon, tu es bloqué. Amen. Ne va pas prendre la femme d'autrui, la fille d'autrui, tu l'engrosses, après tu la laisses avec un gosse, 2 gosses, 3 gosses, c'est une malédiction. Tu ne réussiras jamais. Tous ceux qui ont fait ça, ils ne réussiront jamais. Tu n'es pas prêt, n'engrosse pas la fille d'autrui. Après, c'est les filles, les femmes qui souffrent. Et un jour, quand l'enfant devient grand footballeur, le papa veut manger. Maman, viens, on va prier pour les bébés. Ferme les yeux. T'inquiète! Avance là, moi. Il y a un lien ici. J'ai détruit ce lien. Que ce lien soit détruit, rompu tout de suite. Doucement. Quelqu'un acclame le Seigneur. Toi, tu avais ta grand-mère à l'intérieur de toi. Elle est où? Elle est décédée. Elle est décédée. Oui. Quelle relation tu avais avec ta grand-mère? Je la connaissais même pas. Je l'ai vue une seule fois. Tu l'as vue une seule fois? À la soutenance de mon grand frère. Ah ah. Tu es libre. Acclamons le Seigneur. Tu es libre. Madame, tu fais quoi ici? Je ne t'ai pas appelé. Parce que j'ai confondu, je crois que c'était ma maison. Parce que tu moi crois aussi, que c'était ta maison? Oui, moi aussi je suis un peu, on fait les travaux et puis on fait les travaux aussi. Je viens de mettre le chauffage. On a mis aussi le chauffage. Oui. Bon, attends un peu, je vais regarder ta maison. Je vois comme des animaux domestiques dans ta maison. Il y a quoi comme animal? C'est le voisin qui a ça. C'est lui, juste le voisin à côté de chez nous. Il a quoi? C'est des ânes et puis des canards. Je vis des oiseaux. Oui. Quel rapport il y a entre toi et ton voisin? Bah, enfin, c'est une voisine en fait. Ça fait que 6 ans que je suis là-bas. Parce que je vois que ça ne va pas. Non. Et toi, tu dois être une femme de prière, sinon ils vont te détruire. Hein? Effectivement. Parce qu'il y a des êtres qui entrent chez toi, qui viennent de ce côté-là. C'est avec mon mari en fait. Enfin, je les ai trouvés, ils ne s'entendaient pas déjà au départ. Ils ne s'entendaient pas déjà? Ils ne s'entendaient pas, oui. Il y a des êtres qui viennent chez vous en forme d'animaux. C'est vrai.
Comment tu dis que c'est vrai? Parce que je rêve souvent des trucs comme ça. Quoi. Tu rêves souvent des trucs comme ça. Tu as la grâce, ma fille. Tu as la grâce. Amen. Amen. Je voulais te renvoyer, mais Dieu a fait grâce que je me déplace quand même. Hein? Amen. Regarde, tu veux que Jésus fasse quoi pour toi? Je ne fais pas d'enfant, papa. Il n'y a pas d'enfant? Non, avec mon mari. Lève tes deux mains. Reçois la grâce de Dieu, madame. Tu peux toujours mettre au monde. T'inquiète! Elle va tomber enceinte. Combien veulent tomber enceinte? Christiane. C'est toi. Acclamez le Seigneur. Donne-lui l'acclamation. Tu transpires. Merci Seigneur. Merci. Elle transpire. Dieu. Je viens de te le. Va mettre au monde. Ton temps est arrivé. Merci. Donc tu reçois au nom de Jésus.